Israël s'est installé en Palestine et s'est attaché à sa terre comme à une idole. Ce culte de la terre a été le grand problème, et on pourrait dire le grand péché d'Israël. S'étant corrompu, ayant visé le pouvoir politique, la violence, s'étant détaché de la loi du Seigneur, Dieu permet l'exil du peuple d'Israël à Babylone pour une cinquantaine d'années. Et c'est là que toute une transformation s'est opérée du passage de l'attachement à la terre à l'attachement à la loi de Dieu. Nous avons ici deux textes, justement, un d'Ézéchiel qui est encore dans la mystique de la possession de la terre, Ézéchiel chapitre 37, où Dieu dit ceci: je vais prendre les enfants d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol, et j'en ferai une seule nation dans mon pays et dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi. Donc cette mystique d'une terre et d'un roi n'arrive pas à être déracinée du cœur du peuple. Mais, un peu plus tard, le prophète Jérémie montre que la mystique de la terre est à dépasser et que désormais le peuple d'Israël est un mouvement spirituel, est une mystique, est une spiritualité, et c'est là que nous avons le texte de Jérémie au chapitre 31 où il dit: voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, mais voici l'alliance que je conclurai avec eux. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Et c'est à partir de là justement que le culte d'une terre bascule dans le culte de la loi et dans l'attachement au Seigneur, au-delà de tout enracinement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et étant retournés sur leur terre au bout d'un demi-siècle, au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu à ce moment-là l'occupation perse, puis romaine, et des révoltes progressives et successives contre l'occupant. Les Maccabées représentent un de ces épisodes, avec ces milices des frères Maccabées, puis ensuite des révoltes récurrentes. La dernière, ce sera celle de Bar Kokheba, qui se battra jusqu'au bout contre les Romains, et finalement, il sera vaincu par la force romaine, et le peuple d'Israël sera dispersé à travers le monde entier pendant près de 2000 ans. Et c'est cette double mystique, la mystique de la terre d'une part et la mystique de la loi d'autre part, qui représenteront les deux pôles du peuple juif. Certains refusent cette vision d'un retour à la terre, et d'autres, au contraire, développeront cette mystique qui va ressurgir vers la fin du XIXe siècle avec ce qu'on appelle le sionisme.